Shibi makandu kula wanga na kubomba. Baba mukimo mwanyi. Baba mu ei. Wimile to ya limbe. To ya limba. Banga banga ne kwimbe. Banga banga ne kwimbe kwanyi. Philippe Mukanya est candidat à la députation nationale. Il n'est pas seulement aimé par les gens de Katoka, là où il habite, mais Philippe Mukanya est aimé par l'ensemble de la population de la ville de Kananga. Voilà pourquoi il est fier d'être candidat député national dans la circonscription électorale de Kananga. Et il s'engage à tout prix à gagner ces élections parce que on ne fait pas la guerre pour la perte, mais on fait la guerre avec espoir de la gagne. L'Alliance démocrate pour l'émergence du Congo, notre grand parti politique, a aligné les candidats à tous les niveaux des élections, sauf à la présidence de la République. Ici au Kasaï central, nous avons aligné les candidats à la députation nationale, à la députation provinciale et aux élections municipales. Parce que nous sommes un parti politique membre de l'Union Sacrée, nous avons été au congrès de l'Union Sacrée où l'autorité morale, notre patriarche Placide Tshisumpa Tshakatumba a représenté les partis. Et vous savez très bien que tous les partis membres de l'Union Sacrée ont élu M. Félix Antoine Tshisekedi comme l'unique candidat de l'Union Sacrée qui doit nous représenter. Voilà pourquoi l'ADPEC, notre grand parti politique, n'a pas aligné le candidat à la présidence de la République, c'est seulement à la députation nationale, provinciale et élection municipale. Nous avons des bases qui nous rassurent, qui nous donnent de l'espoir, parce que vous savez très bien que les élections, c'est un projet. Lorsque quelqu'un prépare son projet, il a les débuts et la fin, et à la fin, il attend atteindre les objectifs. Philippe Mukanya a commencé à préparer les élections il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi sur l'ensemble de la ville de Kananga, vous trouverez beaucoup de bases de dynamique Philippe Mukanya, parce que je suis autorité morale de la dynamique Philippe Mukanya pour le développement. C'est une structure qui m'accompagne aux élections en dehors de mon cher parti politique Alliance démocrate pour l'émergence du Congo. J'ai des coins et recoins qui parlent toujours de la candidature de Philippe Mukanya, des actions à impact visible que nous avons menées sur la ville qui nous donnent cette confiance du peuple kanangais. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la candidature de Philippe Mukanya sur la ville. Vous savez très bien que la dynamique Philippe Mukanya pour le développement, c'est une structure qui vise en fait le développement comme nous le disons, parce qu'il n'y a pas de politique sans développement. Si vous trouvez un politicien qui fait sa politique sans développement, c'est celui-là qui est en train de diviser ses intérêts égoïstes. Mais dans la vision de Philippe Mukanya, il vise le développement de tous. Voilà pourquoi nous avons accompagné beaucoup de structures qui nous entourent au développement, beaucoup de jeunes défiés des papas aux actions de développement, comme par exemple les travaux de Salongo. Quand vous allez à Katoka, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de coins où la dynamique Philippe Mukanya a fait un effort de combattre les têtes d'érosion qui a attaqué les quartiers, qui a attaqué les avenues. Philippe Mukanya a construit une maison à Tamboué-Saint-Bernard pour une veuve qui a perdu son mari, ses enfants pendant la guerre de Kamwina-Sapou, cette dame qui souffrait sans abri. Philippe Mukanya s'est donné la peine de construire pour cette maman une maison. Philippe Mukanya a payé les frais d'études pour beaucoup d'élèves sur la ville de Kananga. Il a contribué aussi aux frais de participation de beaucoup d'élèves aux examens d'État. Ces élèves qui ont d'ailleurs satisfait à ces épreuves, ils sont venus nous dire merci par rapport à cette grande action que nous avons faite à leur endroit.
Philippe Mukanya a distribué le semences à beaucoup de femmes cultivatrices. Vous savez que les champs, c'est vraiment une grande activité pour le survie de beaucoup de familles. Il y a beaucoup de femmes de la ville de Kananga et tous les coins qui ont bénéficié des semences, et ces semences qui ont permis à ce que ces mamans puissent agrandir leurs champs. Philippe Mukanya, jusqu'aujourd'hui, il est en train de continuer à la gratuité scolaire de beaucoup d'enfants. Vous savez très bien que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, prône la gratuité. Et pour ça, il y a beaucoup d'élèves qui étudient gratuitement, mais qui sont en manque d'uniformes, qui sont en manque de fournitures scolaires. Philippe Mukanya n'est pas resté indifférent face à ces catégories d'agents, Il a appuyé et il continue jusqu'aujourd'hui à donner son coup de pouce à ces élèves-là qui, même si l'école est gratuite pour eux, mais il manque les fournitures scolaires, il manque les uniformes. Philippe Mukanya continue toujours à les aider. Voilà, il y a beaucoup d'actions que nous avons menées, et s'il faut les étaler ici, ça sera trop. Vous apprendrez que à Moïmou Pelouké, lycée professionnel Moïmou Pelouké, où certains élèves étudiaient presque à même le sol. Il y avait des salles de classe qui n'avaient pas de pavement. Philippe Mukanya est venu apporter un coup de pouce avec des ciments, et aussi apporter des banquettes pour que ces enfants qui étudient à même des sols puissent avoir des places assises. Philippe Mukanya, il est l'œil du peuple. Il travaille pour le peuple. Voilà pourquoi chaque fois que le gouvernement central ou provincial fait des actions sur terrain, Philippe Mukanya est là pour représenter le peuple. Nous avons été dans beaucoup de chantiers que le gouvernement est en train d'exécuter pour, au nom de la population, faire notre inspection. Nous avons trouvé que certains travaux avancent normalement et certains d'autres n'avancent pas. Tel est le cas du pont qui est en train d'être construit sur la rivière Nganza, la route qui mène vers Kamombele. Nous avons déploré la manière dont ces travaux sont en train de se faire, et d'ailleurs notre contact avec l'ingénieur qui exécute ces travaux, il s'est plaigné du fait que tous les matériels n'étaient pas mis à sa disposition, que quelqu'un d'autre avait fait les devis. Vous savez, lorsque quelqu'un d'autre a fait les devis à votre place et que vous venez l'exécuter, vous éprouverez toujours des soucis. Il y a un pont qui a été construit sur la rivière Katoka, traversant vers Tilumba. Nous avons déploré la manière dont ces travaux étaient en train de se faire. Mais la grande surprise, lorsqu'il y a eu une petite pluie, ces travaux ont été écroulés. Et c'est de la peine perdue, parce que si ces travaux étaient exécutés en bonne et due forme, je pense que nous n'allons pas assister à ce genre de choses. Et en tant que l'œil du peuple, nous interpellons toujours les gouvernants à faire toujours mieux lorsque vous voulez faire pour la population. Ce n'est pas un cadeau que vous offrez à la population. Vous avez l'obligation de faire. Et que lorsque vous voulez faire, faites quelque chose qui va satisfaire la population. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de plaider pour que nos gouvernants se mettent à la place de la population qui sont en train de gouverner, afin que le travail qu'ils font soit un travail de qualité. Je sais que nous avons été à Kapanda, parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont couru sur la ville que les travaux qui s'exécutaient se faisaient avec les Tikuluiti, comme on appelle, parce que, appelé l'œil du peuple, nous avions l'obligation d'arriver pour voir si exactement ces travaux étaient exécutés avec les Tikuluiti. Contre toute attente, lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons trouvé que c'était du ciment. On était en train de faire ces travaux avec le ciment, mais seulement nous n'avons pas aimé la qualité du travail, parce que lorsqu'on construit une infrastructure à ce genre-là, il faut disponibiliser tous les matériaux de construction possibles
pour que demain, ces travaux ne deviennent pas un obstacle, que ces travaux ne deviennent pas un handicap pour la population. Vous savez, les travaux comme la construction du mur du stade de Kapana. C'est un stade qui abrite beaucoup de gens qui viennent lorsqu'il y a des événements qui se passent. Et pour ça, vous savez très bien que si le mur n'est pas construit en bonne et due forme, il peut se transformer en une tombe ou en une fosse commune pour l'ensemble de la population. Lorsque vous savez très bien les conditions dans lesquelles nous participons aux événements au stade de Kapanda, avec toute cette foule-là, si on n'a pas construit avec efficacité les murs, ces murs peuvent se transformer en une fosse commune pour l'ensemble de la population qui participe aux événements dans ce stade. Le gouvernement provincial a l'obligation de satisfaire aux prorogata de la population centre-kassaïenne. C'est comme je l'ai dit ici, que ce n'est pas un cadeau que le gouvernement donne à la population, mais ça va de l'obligation et des droits de nos dirigeants. Lorsque vous voulez donner une infrastructure à la population, il faut ouvrir les cœurs pour faire quelque chose de qualité qui va satisfaire cette population. Je donne par exemple le cas du pont qui s'est écroulé sur la route de la rivière Tatoka. Vous voyez que si les gouvernements avaient mis à la disposition des techniciens tout ce qu'il fallait, si le gouvernement avait ouvert un cœur pour que ces travaux soient des travaux de qualité, aujourd'hui, on n'allait pas perdre tout ce qu'on a perdu comme argent. Voilà pourquoi nous demandons à notre gouvernement de donner des infrastructures de qualité, de faire un travail de qualité qui va rester éternellement, s'il faut le dire comme ça, à l'intérêt de la population. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprécier le travail qu'avaient fait les Belges en son temps. Ce travail, beaucoup d'infrastructures que nous avons aujourd'hui construites par les Belges sont restées pendant beaucoup d'années avec efficacité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de construire sur la ville. Et voilà pourquoi nous demandons à nos autorités, à nos dirigeants, que lorsque vous voulez faire pour nous quelque chose, il faut se mettre dans la peau de ces vis-à-vis. Ces vis-à-vis, c'est nous, la population que vous dirigez, pour faire un travail de qualité, un travail qui sera applaudi et apprécié par tous. C'est moi qui vous remercie. Je donne là une petite rectification parce que nous devons faire la part des choses entre ADPEC et ADPEC-A. ADPEC, c'est notre parti politique, Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. ADPEC-A, c'est les regroupements. ADPEC-A, c'est Alliance démocrate pour l'émergence du Congo et alliés. Il y a d'autres partis politiques qui se sont alliés à nous pour que nous puissions ensemble former les regroupements qu'on appelle ADPEC-A. Le bureau se trouve sur l'avenue Kambala, en face de la direction provinciale de la SNEL, l'ancien bureau de Accélère. Nous avons un beau bureau, les beaux bureaux de tous les partis politiques de l'Union sacrée au Kasaï central. Wetu batu bamba ne wujaja wapa chibi magandu kula wana na kubomba.